Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Investiture ce dimanche du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Plusieurs chefs d'État africains ont participé à la cérémonie. La campagne de désarmement volontaire débute ce dimanche en Centrafrique. Tout civil détenant illégalement une arme à feu est invité à la remettre auprès des autorités compétentes. Parcelles agricoles, voitures, maisons, matériel informatique, il est aujourd'hui possible d'acheter des biens, objets et services divers sur Internet. Au Rwanda, les ventes en ligne explosent. Découverte des services offerts dans ce domaine par Imanibiz en fin d'édition. Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment ce dimanche au Caire à l'issue du scrutin présidentiel qui s'est déroulé fin mai. L'ancien maréchal égyptien a recueilli 96,9% des suffrages. Des résultats qui n'ont pas surpris l'opinion. Depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi, Abdel Fattah el-Sisi dirigeait l'Égypte. Il était de fait considéré comme l'homme fort de ce pays. À la suite de ce scrutin, les attentes du peuple égyptien sont donc nombreuses, comme nous l'explique notre éditorialiste Camille Sari. Il y a beaucoup d'attentes et des attentes difficiles à satisfaire à court terme, compte tenu de la situation du tourisme, des investissements étrangers, etc. Ils sont difficiles à satisfaire. Il faut voir que dans certains quartiers, il y a une misère insupportable, il y a une grosse attente. Donc ils pensent qu'il y a une baguette magique. Les gens ont beaucoup de, je dirais, de demandes. Al-Sisi, il a dit une phrase qui m'a un petit peu... je pense qu'il s'est réfléchi, mais ça rejoint mon analyse. Il a dit, s'il y a des grandes manifestations contre moi, je me retire. Mais il faut faire très attention parce que ceux qui ont voté pour lui, la déception serait énorme s'ils n'ont pas des emplois, s'ils n'ont pas un pouvoir d'achat. Ce matin, l'ancien maréchal a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle. Le président nouvellement investi va à présent recevoir ses hôtes de marque. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, parmi lesquels le président Teodoro Obiangema Basogo. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. Les autorités égyptiennes veulent renforcer les liens de coopération entre l'Égypte et la Guinée équatoriale. Peu avant l'investiture du maréchal Abdel Fattah al-Sisi, le Premier ministre égyptien Ibrahim Malap est allé à la rencontre du président équato-guinéen Obiangema Basogo, arrivé plus tôt ce samedi au Caire. Un entretien au cours duquel le chef de l'État équato-guinéen a réaffirmé l'importance des liens de coopération et souhaité au peuple égyptien stabilité politique, prospérité et paix. Nous sommes très heureux vraiment de recevoir son Excellence, le président Obiang, entre frères. Et maintenant, je peux vous assurer que ça fortifie les liens de fraternité, d'amitié entre les deux pays. C'est un geste qui a beaucoup touché les Égyptiens. L'investiture du président Abdel Fattah al-Sisi ce dimanche au Caire devra, de l'espoir de tous, ramener la stabilité dans ce pays qui a traversé une longue crise politique. Une stabilité nécessaire à la reconstruction d'une économie en plein déclin, mais aussi à l'installation des institutions démocratiques. Maintenant, on a un président élu. Les élections étaient nettes, claires, transparentes. Son Excellence l'a suivi et maintenant, il est entre ses frères. Il est très bien reçu, très bien accueilli. C'est la fraternité africaine. Et maintenant, on discute la coopération sud-sud, la coopération entre les deux pays. Et vous savez, les liens sont très forts entre l'Égypte et la Guinée équatoriale. Le président Obiangema Basogo, de même que ses pairs africains, participent ce dimanche à l'investiture du maréchal al-Sisi, une cérémonie au cours de laquelle le nouveau président déclinera à ses citoyens les priorités de son programme pour un retour à la normalité en Égypte. Les partis d'opposition préparent les échéances électorales de 2015 et 2016 au Tchad. L'éventuelle candidature du président Idriss Déby Itno fait débat. Pour le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, Kebsabo Saleh, l'heure est à l'alternance. Des mesures rapides et concrètes doivent être entamées pour soutenir le développement, notamment dans le secteur éducatif. Aminata Jack. Les défis de l'alternance politique au Tchad, c'est le thème du 5e congrès de l'Union nationale pour le développement et le renouveau qui s'est tenu au mois d'avril au Tchad. Le président Idriss Déby Itno dirige le pays depuis plus de 2 décennies. Pour le président de l'UNDR, il est plus que temps de tourner la page. Il faut apporter un sang nouveau. Je crois que le président Déby est au bout du rouleau. On ne voit pas qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau au pays, parce que ça fait 24 ans qu'il le fait sans succès. Il est donc à la limite, je crois, au bout de tout ce qu'il peut proposer aux Tchadiens.
Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut renouveler absolument tout cela et que des Tchadiens, des patriotes qui ont d'autres idées, qui ont d'autres visions, qui ont vraiment des schémas de développement pour leur pays, viennent mettre fin à cette prédation organisée de l'État tchadien. Principal défi à relever selon l'UNDR, l'éducation. On a un schéma pour l'éducation qui est totalement différent de ce qui se fait actuellement. Tout le monde convient au Tchad et le gouvernement lui-même que c'était un échec, un grand échec l'éducation. Concrètement, nous disons par exemple que l'école doit être obligatoire et gratuite. La formation des enseignants doit se faire de façon intensive et on doit les former en qualité. Il faut qu'on ait des enseignants de qualité pour aller donner leur savoir à nos enfants qui doivent, au bout du compte, avoir un bon niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les 2 prochaines années, 2 grands scrutins sont attendus au Tchad. Les élections législatives sont programmées pour 2015 et la présidentielle pour 2016. Début de la campagne de désarmement volontaire ce dimanche en Centrafrique. Les civils qui possèdent illégalement des armes sont invités à les déposer dans leur mairie d'arrondissement. Le Premier ministre André Zapayeke s'est rendu dans plusieurs de ces mairies de quartier. Il a rencontré les habitants et leur a expliqué les objectifs de cette initiative. Une initiative jugée positive mais pas suffisante selon le coordonnateur général des Centrafricains de France, Emmanuel Olivier Gabiro. Voyez cette interview. La coordination générale des Centrafricains de France a proposé ce désarmement parmi d'autres mesures, par exemple une table ronde et surtout le désarmement qui devrait être prioritaire. Tout en me réjouissant de cette initiative, je déplore néanmoins qu'elle intervienne avec un grand retard. Ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus chercher à épargner la vie de la population dans une période de crise. Au Nigeria, l'armée a empêché la distribution d'un hebdomadaire ce samedi. Les soldats se sont introduits sur le principal site de distribution du Nation. Ils étaient à la recherche de matériel dangereux et de munitions, notamment dans les camions de distribution. Les militaires n'ont finalement rien trouvé, aucun élément compromettant. Néanmoins, ce jour-là, le journal n'a pas été distribué. Cette intervention surprend les responsables de l'hebdomadaire. Elle survient en effet quelques jours après une enquête à charge contre les généraux de l'armée nigériane. Ces derniers étaient accusés d'utiliser des locaux militaires à des fins personnelles. Vendre rapidement, acheter facilement et à moindre coût, c'est aujourd'hui possible grâce à Internet. Au Rwanda, les ventes sur la toile sont en plein essor. Une vague sur laquelle ont décidé de surfer 2 jeunes entrepreneurs rwandais. En moins de 4 ans, ils se sont imposés dans l'e-commerce. Voyez ce reportage réalisé par notre correspondant Olive Adjakoto. Les Rwandais s'orientent de plus en plus vers l'Internet pour faire leurs affaires. Certains achètent des espaces sur les sites spécialisés dans ce domaine pour donner plus de visibilité à leurs produits. D'autres, par contre, visitent les différentes vitrines pour faire leur achat sur la toile. Des parcelles agricoles aux voitures, en passant par les maisons, voire même des vaches, sont autant de produits proposés sur Internet. Imali.biz est l'un des sites qui s'impose dans le commerce en ligne au Rwanda. Et de milliers d'utilisateurs ont recours à ces services pour rentabiliser leurs affaires. J'ai utilisé plusieurs fois le site Imali.biz pour faire la promotion de mes produits. Je propose divers articles comme des télévisions, des matelas et bien d'autres choses. Pour le moment, j'ai pu vendre la plupart de mes produits à travers la toile. Diplômés en management et en informatique, ces 2 jeunes Rwandais ont eu l'idée de créer le site Imali.biz en 2010 pour vendre les produits à travers le e-commerce. Aujourd'hui, leur plateforme compte plus de 8000 abonnés et enregistre près de 2000 visites journalières. Le chiffre d'affaires est estimé à près de $5000 par mois. Mais la difficulté réside dans la gestion des services pour satisfaire les besoins grandissants des utilisateurs. Le problème majeur que nous rencontrons, c'est déjà la gestion des trafics. Car ça varie. Quelquefois, c'est 2000, quelquefois, ça va au-delà. Et alors, quand ça varie, il faut savoir gérer votre système de façon qu'il n'ait pas de difficulté de répondre aux appels des utilisateurs. Le Rwanda est l'un des pays de l'Afrique où la pénétration Internet est en pleine expansion. Le pays est actuellement en phase d'expérimentation de la 4G. Cependant, l'alphabétisation numérique reste un défi à relever pour que le commerce en ligne prenne davantage son envol dans le pays.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.